Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Normalement, si j'ai bien décoté le message de Formagate, on devrait être à la Gallifrey Academy. Ah, vous voilà. Très heureux que vous soyez arrivé rapidement. Rapidement. Heureusement que c'est une machine à voyager dans le temps, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, j'ai une sublime machine à vous montrer. Allez-y, montez. Placez-vous sur la plateforme. Mais on prend pas l'apéro d'abord ? C'est un peu rapide, non ? Le temps, ça ne se rattrape pas. Allez, hop. Vous êtes prêts ? Mais prêt pourquoi ? Allons-y. Coin. Promis, je vais réparer ça. Ne bougez pas. Dans un souci de compréhension de cet épisode, tous les caquettements de l'équipe vous seront traduits par notre Tardis. Merci de votre compréhension. Et là ? Bonsoir et bienvenue... Audrey, tu fous tout en l'air. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais, au grand jamais, de sinusite. Et ce soir, nous sommes réunis dans notre Tardis virtuel avec l'équipe habituelle. Hein, Audrey ? Coucou. Ça commence fort. Et alors là, déjà perdu, ça fait 30 secondes qu'on a commencé. Je suis le seul d'esprit. Hein. Voilà, non, on ne parle pas de ça. Ça on ne veut pas savoir. On retrouve du coup aussi Nimp. Salut, bonsoir. Pomme. Hello. Zu. Salut tout le monde. Et en plus, en invité spécial ce soir, Formagate de la Gallifrey Academy. Ouais. Bonsoir. Et puis On merci. a du beau monde. Je suis super content. Un académicien. Ouais. Enfin, c'est pas un académicien, c'est l'académicien avec un grand A. L'académicien. Le seul. Attention. De toute façon, donc tu vas être tout seul. Attention. Non, mais le grand avantage aujourd'hui, c'est que j'ai rien préparé et ça, c'est un bonheur. Ah, ça fait du bien. Hein. T'as regardé ouais. l'épisode au moins ? Oui, Bon. figurez-vous que j'ai fini il y a 10 minutes. C'était tout chaud. C'est tout frais, tout net dans ma tête. Bon bah parfait. Je te propose, avant qu'on rentre dans l'épisode, que tu te présentes un peu plus formellement, juste pour savoir un peu ce que tu fais pour ceux qui te connaissent pas encore. Je m'appelle Formagate, je suis animateur d'un podcast sur YouTube qui s'appelle la Gallifrey Academy. Et c'est un podcast où on pose des questions, des citations un peu à la grosse tête sur RTL et puis on rigole beaucoup. Voilà. Et on s'amuse beaucoup et puis le but c'est de divertir, de rire et d'apprendre des choses en même temps. Voilà. Bah tu vas pas être dépaysé avec nous alors. Ça me fait plaisir, au contraire. Ça me change Mais ça nous fait de plaisir l'habitude. aussi. Ah, mais je suis content. En plus, je vous écoute assez régulièrement. Moi, je suis très en retard au niveau de l'écoute des Dr Watt, mais j'apprends des choses et je sais qu'il ne faut pas spoiler la fin de la saison 3. On ne va pas dire que William Hartnell apparaît à la fin de la saison 3 pour Audrey, parce que sinon, ça ira pas. Alors, il y a d'autres règles. mince, C'est Ça pardon. devrait aller, je pense qu'elle n'a pas la référence de toute façon. on ne spoil pas la suite Trop jeune. et on ne spoil pas la saison 12. Oui, aussi. D'accord. Parce qu'il y a des gens ici qui sont mal organisés, qui n'ont pas encore pu voir la fin de la saison 12. D'accord. toujours pas vu la D'accord. Non, toujours pas. C'est pour ça Quelle horreur. que l'autre jour, La il y a fin des... Mais elle a pas commencé à sortir il y a pas longtemps, là ? Ah si, bah si, elle s'est terminée là Bah, déjà. si. Mais... Elle Ah, est d'accord. finie depuis un bon moment déjà. 12 épisodes. Et on ça ne passe dira très, pas très que vite. William Hartnell apparaît aussi à la fin de la saison. William Hartnell apparaît à la fin de toutes les saisons. C'est obligatoire. Bah alors, du coup, je vous propose qu'on rentre dans le cœur du sujet et qu'on vous parle de l'épisode de ce soir, et c'est Audrey qui va s'en charger. Qu'est-ce qu'on a regardé, Audrey ?
Alors, on a regardé l'épisode qui s'appelle The Lazarus Experiment ou l'expérience Lazarus. La date de sortie, c'était le 5 mai 2007 sur la BBC et le 16 janvier 2008 sur France 4. Ça a été réalisé par Richard Clark et scénarisé par Stephen Greenhorn. On retrouve évidemment David Tennant dans le rôle du 10e Docteur. Et il est très beau dans cet épisode. Accompagné de Martha Jones, jouée par Prima Adjeman. Adjeman. Je n'y arrive pas. Vivement qu'elle s'en aille. Pardon. En acteur notable éventuel, on a Mark Gatiss. Et alors, je vous ai écrit un synopsis rapide qui va vous donner envie de regarder cet épisode. On est sur Terre. On arrive dans l'appartement de Martha. Elle reçoit un message sur son répondeur de la part de sa maman. Elle voit un docteur Ciboulot à la télé. Ça intrigue le docteur. Voilà, on va découvrir qu'est-ce que c'est que ces histoires. Alors, un docteur Ciboulot, je connais pas cette expression-là comme ça. Je sais ce que c'est le ciboulot, hein, mais un docteur... Non, mais c'est genre un docteur bizarre, quoi, qui n'a rien du docteur David Tennant. Ne mélangeons pas tout. Tout à fait. On n'a pas senti la majuscule quand tu l'as dit, effectivement. Est-ce que vous avez noté que le titre de l'épisode en français est bien traduit ? Oui. Oui, ils ont fait un c'est du effort. mot à mot. C'est assez notable pour justement le dire. Exactement. Ils ont pour pas le dit noter. l'épisode de la mort du docteur Ciboulot. Ouais, c'est un peu ça. Et non, mais ils auraient pu traduire par l'expérience Lazare, et là, ça aurait fait un truc où on aurait encore des situations compliquées à expliquer pourquoi ils ont choisi ce titre. Bon, on ne dira rien. Merci, alors, France 4. Dans le chat, on a des gens qui sont d'accord avec Audrey sur le fait que Martha, elle est relou. On a Julien qui s'est perdu parce qu'il nous parle des Cylons. Donc ça, c'est Battlestar Galactica. Qui sait qu'on a? On a des gens qui nous découvrent, on a des gens de passage, on a des copains. Bref, c'est cool. Et surtout, je sais que on a Hervé qui n'aime pas qu'on dise des gros mots. Donc Audrey, va falloir que tu te calmes sur cet épisode. Oh putain. Oh, merde. Et après, on dit que c'est moi qui suis vulgaire. Voilà. Allez, Ça fait chier, mais c'est comme ça. On On fait gaffe à à ce qu'on dit. Alors, je corrige le conducteur. Oui, des gros mots genre DSP, Flavien. Voilà, exactement. DSP, on n'a pas le droit de le dire. Mais c'est comme un soda. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est dégueulasse, Dis pas que c'est tu ce qu'on nous as dit. pris une bonne bière pour ce soir, hein, je suis pas Mais d'accord. j'ai jamais dit ça. Oh. Bref, alors, avant de passer au résumé de cet épisode, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pomme, vu que t'avais l'air d'être parti là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, je l'ai regardé en faisant autre chose parce que cet épisode est, je sais pas, je sais pas comment dire. En fait, il y a des Merci éléments. Pomme. Non, alors, il est pas ouf. Il est pas ouf. Les effets spéciaux sont dégueulasses. L'épisode en lui-même, il est vraiment pas ouf. Mais de le revoir maintenant avec l'esprit Dr. Watt, c'est-à-dire en faisant attention à des détails, eh ben j'ai vu des trucs qui annoncent la suite, mais qui sont très discrets et qui passent inaperçus quand on sait pas. Ah bah super. J'adore vraiment quand tu dis des choses comme ça parce qu'après je vais me sentir trop conne quand vous allez dire Mais pas du tout. mais c'était dans cet épisode, tu dois le savoir, tu l'as vu. Et moi je vais être en mode non, je t'ai défendu sur ce coup-là. Ce jour-là, je t'ai dit Pardon, que c'était de quoi normal que tu parlez-vous l'aies pas vu sans savoir. mais bon bref, c'est pas grave. Oui, donc tu peux pas forcément t'en rappeler. Voilà. Après, c'est le propre du fandom de Doctor Who de soit réussir, soit tu prends les choses comme elles viennent et tu vois des trucs qui ne te rappellent pas forcément, soit t'as des gens qui sont complètement focus sur tous les détails et qui vont voir un épisode et vont dire oh, je reconnais ce carrelage, il est apparu il y a 2 épisodes, c'était un signe. On n'en est pas encore. Non, là. c'était un canard. Pardon. Je dis ça, je dis rien. Merci Pomme. Du coup, Format, vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi, c'est tout l'inverse de Pomme. C'est un épisode qui pour moi est super important dans cette saison et on le comprendra bien plus tard dans la saison. Et c'est un épisode qui est aussi un peu en 2 parties. Sans vraiment spoiler, il y a vraiment toute une grosse partie qui se passe dans un endroit qui est le laboratoire de ce monsieur qui s'appelle Lazarus. Et après, il y a une autre partie. Et moi, je pensais vraiment que l'épisode s'arrêtait en plein milieu, au moment où
quand on arrivera au moment où on va tout spoiler, enfin parler d'épisode en détail, je vous dirai le moment où je pensais que l'épisode allait se terminer. Mais moi, c'est un épisode que non, c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé et qui, même en le revoyant, même si les effets spéciaux sont dégueulasses, on reste quand même en 2007, 2008. Donc, pour l'époque, ça reste quelque chose de regardable, on va dire. C'est pas le plus transcendant de cette saison, même si j'adore Martha, mais ça reste regardable. Ok. Audrey, qu'en as-tu pensé? Bah écoutez, comme vous l'avez entendu avec mon no spoil, j'ai été très enjouée par cet épisode. Je me suis d'ailleurs dit, tiens, c'est étonnant, ils ne m'ont pas fait faire le full spoil. Parce que je me suis ennuyée. Et maintenant, je me dis, oh non, j'ai peut-être loupé des trucs secrets qui vont me donner des indications pour les épisodes d'après. Non, c'est vraiment, il y a eu quelques des clins références d'œil. un peu appuyées qui introduisent encore une fois j'ai envie de dire des personnages. D'accord. C'est pas forcément ultra important, c'est juste quand ce personnage va arriver, tu vas dire ah mais ils en ont déjà parlé avant, Quand mais je sans verrai, trop je rentrer dans le saurai. détail. Que dalle. C'est tellement discret que tu t'en souviendras quand je pas. verrai, je m'en souviendrai pas. Ok. Non, franchement non. C'est Ah, plus écoute, discret cet que épisode, Torchwood. je l'ai déjà revu depuis que j'ai tout vu, et il y a que cette fois-là où j'ai capté, tu vois, ces détails-là. D'accord, Alors, ok, bon. Très bien, ça me rassure. En fait, ils te le mettent en pleine gueule comme Bad Wolf, en fait. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, plein de ouais. petits trucs que t'as tout le long et à la fin tu dis ah, il y avait une raison pourquoi je voyais ça tout le temps. D'accord. Si tu l'as vu. Ok, merci. Non, pas ton tour. Alors, je comprends ce qu'a dit Format, en fait, parce que pour moi, cet épisode est 30% trop long. Donc, là où ça aurait dû finir, on est d'accord. Et soutien Audrey, parce que j'ai aucune idée des références dont tout le monde parle depuis tout à l'heure. ok. Et pourtant, je l'ai regardé 2 fois depuis hier, donc... C'est pas grave, c'est avec la suite de la saison te perdra de C'est comprendre ça. un peu mieux. Voilà, on en, du coup, je on ferai en gaffe. De toute reparlera façon, sinon. je compte sur vous pour en reparler. Oui, on n'y manquera pas de vous pointer du doigt ce que vous avez raté. Zu, à toi. Alors moi, c'est un épisode que j'aime pas trop d'habitude. Et là, en le revoyant, je l'ai pas trop aimé non plus. C'est bien, Mais ouais, c'est On est cohérent. sur une cohérence, c'est pas mal. Mais en bonne relisant constance. mon full spoil, j'ai compris pourquoi sur le papier cet épisode il est super. Mais entre la version sur le papier et ce qu'il y a à l'écran, ça s'est un peu perdu, je pense, dans la transmission. C'est un peu dommage. Il y avait de l'idée, mais faudra retravailler la réalisation. En fait, peut-être que je vais aimer cet épisode après ton full spoil. Peut-être. En fait, tu vas probablement te rendre compte que tu aimes bien l'histoire. Peut-être pas l'épisode Ouais, de la c'est façon ça. dont il est fait, mais l'histoire était plutôt pas mal. Et toi, Grand Poil? Et moi, non, pour moi, c'est un question épisode... Peut-être qu'il l'a pas vu. Non, oh, merde. Non, en fait, pour moi, c'est un épisode que je qualifie de OSEF. C'est-à-dire que c'est pas un mauvais épisode, c'est pas un épisode exceptionnel, il passe bien. Son seul intérêt, c'est justement ces petites références qui sont saupoudrées pour le reste de la saison, et de voir Mark Gatiss faire le couillon en jouant, que j'aime beaucoup quand il est présent, quoi. Ah. Mais sinon, ouais, c'est pas un épisode formidable, ça se regarde. C'est dans la moyenne des épisodes, quoi. C'est pas un épisode acheté pour moi. Non, c'est pas un épisode acheté, c'est un épisode quand on l'a jamais vu, ça vaut le coup, c'est vraiment un épisode qu'il est intéressant de voir, quand on refait un passage quand on revisionne une saison, c'est pas un épisode qui est transcendant et indispensable à revoir, quoi. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Pour un point particulier, mais on peut pas en parler parce que ça spoilerait la fin de la saison 3. Mais je suis pas totalement d'accord. Si vous voulez, à la fin de l'enregistrement et du full spoil, vous pourrez en discuter et j'enlèverai mes écouteurs et vous me ferez un signe quelque part pour que je remette mes écouteurs. Non, mais on ira Mais en non, parler t'inquiète sur pas. le chan réservé au spoil que t'as pas le droit de lire. Super. Voilà. J'adore cette équipe. Mais je comprends ce que dit Format, ça introduit quand même des Oui. personnages et des relations qui Oui. sont importantes dans le déroulé de Oui, je suis- la Et Et saison. on parlait de l'épisode. Oui. On t'inquiète, on ne sera t'oublie pas, intéressant. Audrey, on T'en sait sais que pas, t'as je vais envie de appuyer dessus partir, dans le full que spoil. tu veux finir ta bière et aller faire Mais dodo. n'importe quoi. Mais moi, je me sens frustrée de vous entendre parler de trucs dont Oui, je connais oui. pas l'existence. Mais justement, ça te donne envie de regarder la suite de la saison. Oui, Avant
avant de commencer, je voudrais faire un rappel. Alors déjà, coucou à tous les gens dans le chat qui sont en train d'arriver petit à petit. Merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à faire coucou dans le chat. Et pour rappel, alors pour nous, on l'a déjà dit, mais je le rappelle pour les gens dans le chat, on ne spoil pas au-delà de l'épisode qui est là. Mais non, mais pour Audrey et pour nous aussi, on ne parle pas de la saison 12, tout ça. On parle juste de cet épisode, de ce qu'il y a eu avant, et c'est tout. Voilà. On va juste flinguer cet épisode, c'est tout. Voilà. On fait tous comme si on n'avait jamais vu la suite. Maintenant qu'on a fait rager Audrey. Merci pour ce rappel, Pomme. Et du qu'est-ce coup, qui s'est passé? Ça va être le tour de Zu pour se lancer dans ce résumé complet de l'épisode et détaillé, très détaillé. Trop détaillé? Non, ça va, j'ai fait un effort. J'ai viré la 5e page. Ah bah, vas-y, lance-toi alors. Donc on commence l'épisode par le TARDIS atterrissant tout en douceur dans l'appartement de Martha. Pile 12 heures après leur départ le soir de l'anniversaire de son frère. Je pense que c'est important de noter quand même que c'est rare qu'il soit aussi précis, que ce soit en termes de lieu comme de temps. Oui, la dernière fois c'était 12 mois quand même, on le rappelle. Hein. Oui, ben ça dépend de comment il passe du temps avec la personne avec qui il est, quoi. Tu peux dire qu'il a d'un ressenti... Ça veut dire qu'il a envie de se débarrasser rapidement d'elle, c'est ça? Ben, il serait pas tout seul, hein. Moi je me dis... Ah, ça commence la violence. On est toujours dans le thème de la relation foireuse. Elle est très amoureuse, lui c'est un plan cul pour oublier son ex. Et voilà. Bref, avançons. Le docteur corrobore totalement ce que t'es en train de dire, vu qu'il commence à essayer de manière totalement gourde et maladroite. Il commence à essayer de lui dire au revoir en lui disant c'était bien, mais maintenant on a fait nos 2 voyages ensemble, c'est fini. On fait comme s'il n'était rien arrivé. Voilà. 3-3, il y a Martha qui relève le truc en disant ah mais c'est tout, on a vu l'ancien New York, le nouveau New York et je sais plus quoi. Ben, Londres, Shakespeare. Et Londres, Shakespeare, voilà, Shakespeare ouais. Exactement. Et c'est tout bah oui. On fait comme si rien n'était arrivé. Heureusement. Qui n'a jamais connu cette situation. Le téléphone sonne et interrompt cette situation gênante. On entend la mère de Martha qui lui laisse un message. Et le message dit « Y a ta sœur à la télé !» Donc Martha, qui a compris qu'elle était en train de se faire larguer, décide d'allumer la télé pour passer le temps. À l'intérieur, comme le disait Audrey, on voit un vieux qui explique qu'il va changer ce que ça veut dire d'être humain. Quoi ? Le docteur finit ses adieux, le TARDIS disparaît. Bon, et puis le TARDIS revient, le docteur sort et dit « Il a bien dit qu'il allait changer ce que ça veut dire d'être humain !» Et génial. Martha est jouasse. Moi je suis uniquement pour ça. Courage les auditeurs, nous ne faisons pas ça pendant trop longtemps. C'est un remix. Moi j'étais venue exprès pour ça, j'attendais ce moment avec impatience. Format, c'était sympa d'être passé. Tu peux Allez, on se retrouve pour une prochaine Gallifrey Academy, à bientôt. Après le générique, c'est le soir, et une femme d'un certain âge discute avec le vieux qu'on a vu à la télé. Elle lui dit que Monsieur Saxon a financé les recherches et que va falloir que l'expérience fonctionne. Le vieux est confiant, drague lourdement une femme qui est là, qui s'avère être Tish, la sœur de Martha, qu'on a vu très rapidement à l'anniversaire de son frère. Il est tellement dégueulasse, le vieux là. Oh là là. Et puis ça se voit que c'est un maquillage. Oui, ça se voit que c'est un maquillage. On sait qui c'est, mais il est vraiment le moment. Enfin, il la regarde, il lui parle. La vieille à côté, elle fait vraiment vieille, quoi. Et tu sens l'économie. Ils ont pas voulu prendre 2 acteurs pour faire vieux et après je passe pelé. Mais c'est ça. Ouais. Mais il lui demande même l'odeur de son parfum à la sœur de Martha. Oh mais c'est malaisant ce passage. C'est horrible, hein. Putain, mais quel porc. Je l'ai pas noté, j'aurais dû le noter le nom du parfum, mais elle aurait dû lui dire un truc. Elle lui dit que c'est du savon. Ouais, le savon. Elle dit juste soap. C'est ça. Ah non, mais il est dégueulasse le gars. Oh là là. Pendant ce temps, le docteur et Martha, justement, arrivent à la soirée d'inauguration de ce vieux monsieur. Ils sont très très bien habillés. Et le docteur commence à rencontrer la famille de Martha. J'aime beaucoup quand David Tennant doit jouer le côté « je suis gêné, je sais pas ce que je fous là, et je suis dans la merde ». Et il le fait très bien dans ce petit dialogue avec la mère de Martha.
Le fameux « J'ai beaucoup entendu parler de vous ». Ah bon, qu'est-ce que vous avez entendu sur moi ? Vous êtes sa mère. C'est un des meilleurs passages de l'épisode. Oui. Donc le vieux arrive, fait un discours pompeux et égocentrique sur sa machine, puis rentre dedans. Ça se met à tourner dans tous les sens, il y a des rayons de lumière, ça vole, ça commence à faire bip bip, et évidemment ça tourne mal, ça surchauffe, le docteur court, fait un très beau saut par-dessus un bureau comme il a l'habitude, il tire sur un câble, il appuie sur le gros bouton rouge avec écrit « Arrêt d'urgence », c'est le seul qui est capable de faire ça, on sait pas pourquoi, et il sauve la situation. Parce que les autres, des pauvres humains, ils paniquent. Ils font « Oh, que se passe-t-il ?» Et ils ne tirent pas sur le truc d'arrêt. J'avais pas l'impression qu'elle était en train de paniquer, la meuf derrière, parce que il y avait que des meufs, bien entendu, et elle était juste en train elle avait la main sur son oreille comme si elle avait un micro-casque alors qu'elle avait rien. Et puis elle est en train de regarder partout comme si, mais elle n'était pas du tout affolée, quoi, par rapport à... Elle faisait peut-être du air DJ. Ah, c'est ça. En même temps, vu comme le vieux est désagréable, s'il y a que des nanas aux manettes, moi je ferais comme elle, je le laisserais cramer dans sa machine. Hein. Ah mais elle a l'air vraiment amoureuse. Et elle croit en lui. Et donc la machine s'ouvre pour retrouver le vieux, jeune à nouveau, et tout le monde est bluffé. Waouh. Le docteur en premier. Et là, ça pourrait être un tour de magie. Je me souvenais pas de Mark Gatiss avec les cheveux blonds. Tu veux dire Mark Gatiss avec des cheveux ? Ouais, avec des cheveux, ouais. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de cheveux. Mais cette coupe... Oh là là. Mais ça, même, et quand tu le vois Trump jeune, même comme ça, il joue bien le mec hautain, dégoulinant, sale, enfin, t'as pas envie d'être son pote, quoi. Mark Gatiss, de manière générale, joue assez bien. Hein. Ah oui. Ça va être après que ça va se compliquer un peu. Donc le docteur va lui taper la discute en lui expliquant que comme il a un peu d'expérience dans ce genre de process, de régénération, donc là le vieux lui rit totalement au nez. et se barre pour serrer plus de mains et être un peu plus imbu de lui-même. J'ai cru qu'il serrer plus de meufs. Ça c'est après. Tu vois. Il va essayer, en tout cas. Si ça peut lui donner de l'énergie. Ouais. Donc tout le monde est vraiment abasourdi par ce qui vient de se passer, et le docteur rappelle à ce moment-là à Martha que c'est pas parce que ça a fonctionné une fois que ça fonctionnera à chaque fois, et que maintenant il faut faire des tests approfondis pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a merdé, et donc comprendre ce qui se passe. On est un tout petit peu en lien avec l'actualité, comme régulièrement de manière fortuite dans ce podcast. Mais voilà, faire des tests et comprendre avant de lancer la production et le rajeunissement en série. Le vieux, maintenant devenu jeune, discute dans son bureau avec sa femme qui elle est toujours vieille et il lui dit en substance qu'il la quitte. Ouais, il lui dit que en gros, il l'envoie un plus ou moins chier parce qu'elle dit je vais devenir jeune, on va redevenir jeune ensemble. Et l'autre il dit non, hein, tu vas chier. Elle l'embrasse, quoi. Elle l'embrasse et elle la repousse parce que ses lèvres sont tellement ridées qu'il en a mal aux lèvres, je pense, non? Un truc du genre, ouais. Mais attends, il est habitué normalement. Parce que c'est un connard. Soit jeune ou vieux. Après, il y a quand même un truc où tu sens que les deux allaient bien ensemble parce que l'autre, sa femme lui demande si c'est le processus qui l'a rendu plus cruel et il lui répond non, c'est toi qui m'as tout appris, donc c'est que ça devait pas. Oui, ça doit pas être une gentille non plus. Non, mais c'est globalement quelqu'un qu'on n'aime pas trop, je crois, cette personne. C'est ça. C'est deux personnes. D'accord. Ouais, mais lui encore plus du coup. On l'aime encore plus, moins. Parce que lui est devenu jeune et pas elle encore. C'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. On valide cette raison. Donc à ce moment-là, elle est pas vraiment de bonne humeur et elle lui explique que Monsieur Saxon ne le laissera pas faire. Et là, lui non plus n'est pas vraiment de bonne humeur et il y a une queue de scorpion qui apparaît de nulle part. Elle crie et on revient au cocktail. Un détail sur la queue de scorpion. Moi, ça m'a fait penser au dernier épisode du Roi Steven. Qui était sur le chapitre, le tome 2 de la Tour Sombre, où il y a des monstruosités dedans, et je me suis dit que ça pouvait ressembler à un truc comme ça. Ça pourrait tout à fait. Voilà. Donc au cocktail,
on revient au niveau de la mère de Martha qui s'inquiète un peu de savoir qui a cette fréquentation de sa fille dont elle n'a jamais entendu parler. Et demande à son fils et à sa fille, donc le frère et la sœur de Martha, s'ils en savent quelque chose, mais eux non plus, ils savent pas grand-chose sur ce mystérieux docteur. On sent une maman qui va être un peu relou. Petite dédicace à Jackie. Ah, c'est pas le même style. Non, Ça- mais Je préfère Jackie. Non. À choisir. Dans les Oui, deux moi cas, c'est une mère qui s'inquiète pour sa fille vis-à-vis de la fréquentation qu'est le docteur. Mais évidemment qu'on préfère Jackie. Mais Elle a quand même fabriqué Rose. Moi, Oui, mais voilà. connaissant mes goûts pour Rose, en sachant que j'aurais préféré largement que Martha ait Jackie pour mère, quoi. Rose aurait pu avoir Francine, ça m'aurait moins dérangé, quoi. Et oui, et dans le chat, on nous parle de Sylvia Noble, et je l'avais exactement en tête. C'est la prochaine maman. C'est la pire, elle. Elle est même pire que Francine. Allez, À mon avis. on verra. Tu verras, Audrey, tu verras. Donc le vieux, maintenant redevenu jeune, et décide de revenir dans la salle du cocktail et de draguer Tish et de l'emmener faire un tour à l'étage sous les yeux assez paniqués de sa mère. Parce que bah, voilà, ces deux filles se barrent avec deux docteurs qu'elle connaît pas, l'un qui a fait des expériences cheloues devant elle, et à ce moment-là, un homme mystérieux arrive. J'ai trouvé ça gênant quand même, l'attitude de Sylvia, de la sœur de Martha à ce moment-là. De Tish. Ouais, Elle se fait ouvertement draguer par son patron devant la femme du patron. Oui, puis en plus elle a l'air d'y répondre, alors que je comprends même, vraiment quand tu vois le mec et comment il se comporte, je comprends même pas qu'elle ait envie de. Je devais être en train de faire la vaisselle à ce moment-là parce que je m'en souviens pas, j'aurais réagi, je pense. Elle est un peu en mode ah oui, on va. Ça va rejoindre la scène suivante qui va se trouver sur le toit, tu verras. Voilà. Comment on peut décrire une femme en un seul mot? Je dirais que celle-ci, on pourrait la décrire comme étant vénale. Parce que c'est clairement ce qui se passe, je pense. Elle a quand même atteint dans l'échelon de l'entreprise un poste assez important et elle se rapproche du patron, mais je pense pas que ce soit pour sa beauté, hein, parce que honnêtement, elle est magnifique, mais alors lui. Je sait tiens pas. à citer une personne du chat qui a fait une blague drôle qui s'appelle Romain. Donc merci Romain Ouais. pour cette blague, car il a fait la blague, elle s'est anti-chée. C'est parfait. Je valide. Je valide cette blague. Ça, c'est Ouais. un vrai académicien qui sait faire des blagues au bon moment. Et je suis contente car personne de l'équipe n'aurait eu cette idée, mais lui il l'a eu. Et c'est pour ça qu'on est content d'enregistrer en live ce soir. Bah merci pour nous Audrey, ça nous fait plaisir que tu sois Eh avec ben nous. c'est Mais- cool. C'est C'est clair. en tout cas, je Tout de suis suite, ravie vous vous que ce vexez. dernier épisode se passe aussi bien avec toi. Et c'était cool de faire tout ça avec toi. Donc format, tu la remplaces à partir d'aujourd'hui, c'est ça? D'accord. Ah bah Il super. n'y a pas de problème, mais en tout cas, Audrey, je t'accueille volontiers à l'académie, hein, s'il faut recruter, il n'y a pas de souci. Je vais devenir sans podcast fixe On te la dans donne. quelques instants. SPF. Un homme mystérieux arrive et susurre à l'oreille de la mère de Martha, le docteur, il est dangereux. Je dis ça, je dis rien, et il se bat. Oui, donc Et c'est on un des va points que j'ai kiffer. pas dû capter moi, du coup, dans les où je rejoins Audrey au départ. Hein. Bah, lui, il va revenir plusieurs fois dans l'épisode, donc je reviendrai dessus, mais il va bien appuyer sur le clin d'œil, je sais des choses. Toi, tu sais, moi, je sais, et les autres, ils ont pas compris. Donc pendant ce temps, le docteur et Martha analysent l'ADN du vieux, maintenant devenu jeune, récolté alors qu'il faisait un baise-main à Martha. Voilà. Autant lier l'utile au désagréable.
Bon, par contre, le côté, elle a dit juste après qu'elle a fait exprès pour pas analyser son ADN. J'étais pas convaincu je pense pas qu'elle l'ait fait exprès pour le coup, hein. Non, non plus. Non, il l'a pas fait exprès, ouais, il lui a pris la main, il l'a embrassé en laissant, je pense qu'il l'a fait exprès de laisser volontairement ses grosses lèvres parce que on voit bien, on pourrait même voir le filet de bave qui les reste sur la main quand il s'enlève. Et là, c'est le docteur qui dit, oh là là, il nous faudrait quand même son ADN. Oh, ben ça tombe bien, j'ai ma main où il l'a mise dessus. Ouais, elle a eu la présence d'esprit de lui dire ça. Non mais quand même, moi je me serais essuyé tout de suite quoi, mais pas elle. Donc ils se rendent compte que l'ADN du vieux est toujours en train d'évoluer et de muter. Donc ils décident d'aller le confronter dans son bureau, et tombe sur la vieille qui pour le coup est toute rassie. C'est une momie, il y a plus rien. Elle est un peu plus ridée qu'au départ. Oh là là. Bah, j'ai un morceau de gingembre qui a 3 mois sur ma fenêtre, là, il est pire que ça, hein. Bon, on posera pas de questions, continue, je veux pas savoir. Je veux pas savoir du tout. Le docteur utilise son tournevis sonique pour repérer où est passé le vieux, et miracle, il est sur le toit, donc il fonce là-haut, et le trouve juste avant qu'il ne commence à emballer Tiff. Un truc qui m'a étonné, un peu choqué dans cet épisode, ce que j'avais pas forcément remarqué dans ceux d'avant, c'est que son tournevis sonique là, t'as vraiment l'impression qu'il le tient comme un flingue tout le temps pour détecter où sont les trucs. Ça m'a paru bizarre dans les mains du docteur. Bah là, j'avais plutôt l'impression qu'il le tenait comme une boussole, comme le couteau de Rahan. Tu vois, il le met sur sa main et on s'attend presque à ce que le truc commence à tourner et à pointer là où il doit aller à ce moment-là en tout cas. Ok. Donc, Tish est assez mécontente qu'on l'ait interrompu dans son date avec son futur ex-patron. Et le vieux commence à s'énerver et se transforme en une engeance impure issue de l'union entre l'abomination du film Hulk avec Edward Norton et Dwayne Johnson dans Le Roi Scorpion. Donc pour ceux qui n'ont pas vu aucun de ces deux films, c'est une sorte de scorpion squelette dégueulasse en image de synthèse moche. Même le visage est avec un visage mieux fait, hein. Même le le Rock était quand visage même plus marrant. Avec un mauvais visage humain, effectivement. Je suis trop déçu d'ailleurs par rapport à ça. Il y a aucun trait de Mark Gatiss dans ce visage. On dirait un cascadeur lambda où ils ont collé sa face dessus avec un fond vert derrière. Allez, vas-y, bouge. Moi, ça doit être ce qui s'est passé à peu près. Je suis dégoûté. Et je pense que c'est presque ça qui tue l'épisode. Large, je suis d'accord. Je sais pas, on est habitué, souvenez-vous, l'araignée. Ouais, mais l'araignée, il y a du beau maquillage. Alors ok, elle est grosse. Ouais, l'arachno, c'est plus belle. Je pense qu'il y avait peu d'images de synthèse, c'était tout en maquillage et ça rendait mieux. C'est ça. Non, mais en image de synthèse, on a le diable dans le double épisode avec Rose, là, qui est 1000 fois mieux fait. Quelle horreur aussi. Oh, je le trouve mieux fait que Lazarus en Scorpion. Hein. Je suis assez d'accord, parce qu'il y a moins de détails. C'est ça, En il y a fait, beaucoup on de dirait détails un mème sur fait à la Lazarus. va-vite pour faire rire sur Twitter. Bon, après, comment ça s'appelle, faut un se filtre, souvenir de l'époque, hein. un filtre de l'époque Instagram. et surtout des moyens qu'ils Non, avaient, mais quoi. Ouais, c'est ça, non, c'est des moyens des années 90. Mais on est en 2000 et quelques. Donc, il y a pas d'excuse, quoi. Non, mais quand je parle de moyens, c'est la Je l'ai thune. dit au Ils avaient début pas, de cet épisode. ils avaient pas de thune. Bah, ça se voit. Bref, face à face à ce truc dégueulasse, le groupe se barre en courant, à raison. Et pendant que le docteur jambonne le monstre, Martha fait sortir tous les invités grâce à son grâce au tournevis du docteur. Puis il décide de retourner à l'intérieur pour aider le docteur avant qu'il ne se fasse fumer par la bestiole, ce qui énerve d'ailleurs profondément sa mère, autant que ça l'inquiète. Le mec mystérieux revient à ce moment-là voir la mère de Martha pour lui dire « Je l'avais bien dit, mais bon, vu que vous m'avez pas écouté la première fois, maintenant je vais vous chuchoter quelque chose de mystérieux qui va vous terrifier à l'oreille et nous ne savons pas ce que c'est. » Oh là là. Par contre, elle est super inquiète du mec que de sa fille, alors que sa fille a l'air d'avoir confiance en lui. Mais elle a super confiance en ce mec chelou qu'on connaît pas, qui sort de nulle part et qui vient lui chuchoter des trucs à l'oreille. Ça, elle-même, elle a pas l'air de le connaître, hein. C'est vraiment le random qui dit « Ah non, mais je le connais, lui, c'est un connard. » Oui, bah, je vais lui faire confiance, hein, pas de souci. Donc en fait, elle n'a aucune confiance en sa fille, surtout. C'est ça que je relève, moi. Tout à fait. Mais est-ce qu'elle avait vraiment confiance en elle, même depuis le début de la saison ?
Parce que quand elle raconte son histoire, quand elle part, quand elle a dit qu'elle était sur la Lune, et à la fin de l'épisode 1, quand la blondasse, elle s'en va, oh, je suis trop déçue, et parce qu'elle a dit que Martha n'avait pas été sur la Lune, mais personne n'a l'air vraiment convaincu de ce qu'a dit Martha, donc est-ce qu'il y a ça aussi? Alors... En même temps, moi je t'avouerai que même la personne en qui j'ai le plus confiance au monde, demain elle arrive en me disant mais j'étais sur la Lune hier. Je lui demande qui est son dealer, tu vois, parce que ou si ça va en ce moment, s'il y a des soucis, s'il faut en parler. Là oui, c'est plus c'est sûr, mais sa fille a ramené un mec, forcément elle est en danger quoi. Forcément ce mec est chelou, forcément. Oui, il y a ça aussi, mais il y a aussi le fait que l'hôpital a disparu et est revenu genre 3 heures plus tard comme si de rien n'était. Et ça, si c'est pas surnaturel, donc le fait de dire bah j'ai été sur la Lune à côté, c'est rien, c'est un fait banal. On a quand même un hôpital qui a disparu et qui est revenu du jour au lendemain. Enfin, en quelques heures. Ils avaient eu les invasions aliens avant. Aussi, oui, donc, voilà. Plus rien d'étonnant à ce moment-là, quoi. Ouais. De retour à l'intérieur. Le docteur continue de faire le jambon. Alors explique-nous cette expression parce que... Faire le jambon, tu vois un jambon pendu en train d'être fumé. Oui. Tu vois des animaux qui vont essayer de choper le dit jambon. Oui. Et qui ne vont pas y arriver. Oui. Et ça va les énerver. Et ben D'accord. voilà, c'est ça faire le jambon. Ouais, il fait la piñata quoi. La piñata. Si ça peut Ça a t'aider. beaucoup changé le 92 ans, quand même. Avec Zeus, c'est souvent des métaphores culinaires, hein. C'est normal. C'est important. Celle-ci vient de WoW, donc enfin de l'époque où moi je jouais à WoW. Bref, à force de... Il y a fort longtemps. Pardon. Bon, le Murloc qui se calme là, hein. C'est bon. Bon, on avance. À force de courir dans tous les sens, il se retrouve enfermé dans la machine et le vieux devenu jeune qui est maintenant un monstre décide d'allumer la machine. Heureusement pour ça, il y avait le fameux gros bouton rouge. Le fameux. Qui est adapté toujours. à ces grosses pinces qui sont pas très précises. Donc la machine s'allume. Le docteur et Martha sont collés serrés à l'intérieur et le doc décide d'aller trifouiller dans les fils électriques de la machine pour essayer d'inverser la polarité, ce qu'il fait évidemment au dernier moment, sinon c'est pas drôle, et ce qui provoque une onde de choc qui assomme le vieux devenu jeune qui est maintenant un monstre et qui se retransforme en jeune. Est-ce que tout le monde suit ? C'est marrant parce que la machine de l'extérieur a l'air plus grande que de l'intérieur. Ça change. C'est le point téton de l'épisode, non Hein ? C'est le point téton de l'épisode, non ? Ouais, remarque, oui. Non, mais si, c'est pas déconnant, puisque après ils parlent de la taille, ou avant ils ont parlé de la taille des cellules par rapport à la taille réelle, tout ça. Oui, The Doctor in the Box dans le chat, on voit Mark Gatiss tout nu. On voit son cul. On voit son fion, oui. Et le gros bouton rouge, il est pas sur son fion. Hein. Et du coup, alors, par rapport justement à la cabine où ils sont tous les deux collés serrés, je m'attendais à une scène gênante, et en fait pas du tout. Voilà. Non, ils ont vague, enfin, il y a une vague remarque de Martha quand il commence à descendre, mais vite, il passe vite à autre chose. Ouais, il sort vite son tournevis. C'est pas gênant. Non, c'est beaucoup plus gênant dans la manière dont je l'ai dit que ça l'est réellement. Exactement, c'est ça que je voulais relever. Donc, la soirée est sauvée. Une ambulance arrive, embarque le professeur Lazarus. Pendant ce temps, la mère de Martha... Et c'est la fin de l'épisode. Pardon ? Et c'est la fin de l'épisode. Et c'est la fin de l'épisode. C'est exactement là, je me suis dit, enfin, une bonne fin d'épisode de Doctor Who, je vais pouvoir passer au prochain, et la suite. Non, il reste 10 minutes. Comme quoi, cet épisode arrive à apporter des surprises et des retournements de situation inattendus. Trop bien. Ce qui est marrant, c'est que je me suis dit la même chose que vous deux. Donc, la mère de Martha vient foutre une énorme baffe au docteur, qu'elle tient totalement pour responsable pour tout ce qui s'est passé ce soir. Non mais pour qui elle se prend celle-là J'aime pas la mère de Martha. Pas plus que j'aime Martha, hein, mais... Elle prend tout de suite les choses en main quand il s'agit de sa fille. Hein. Alors Audrey, j'ai une question rhétorique à laquelle tu vas pouvoir réfléchir en allant te coucher ce soir. Est-ce que tu préférerais que la mère de Martha voyage avec le docteur plutôt que Martha ? Voilà. Non. Je préférais que le docteur voyage tout seul plutôt qu'avec l'une ou l'autre. Oh non, Martha ou avec est Jack. quand même super importante pour le docteur.
Bon, c'est son bouche-trou, mais elle est quand même super importante. Elle va C'est le devenir... Kleenex. C'est... Pas encore. La nuit, peut-être. Ne Non, par spoilons contre, pas faut la quand même suite. aussi noter que c'est la deuxième fois que le docteur il prend une baigne par une maman. Hein. Ouais. Oui, il le dit d'ailleurs. Je déteste les mamans, ou je sais plus comment il C'est dit. ça, c'est always the mother. Oh. Ça lui rappelle de mauvais souvenirs quand il était encore bébé Hartnell. Donc ça n'a pas le temps de dégénérer davantage, vu qu'ils entendent au loin un accident, et là ils se disent, c'est l'ambulance. Ils ont du flair pour le coup, ou alors ils ont lu le scénario. Le doc, Martha commence à courir, Tish, emporté par le mouvement, se dit j'y vais aussi. Emporté par la foule qui nous... Continue. Te laisse pas distraire. Moi, je continue. Vite. Non. Le vieux devenu jeune monstre, puis de nouveau jeune, a disparu. Tish se souvient qu'à l'époque où elle voulait que ce soit son sugar daddy, il lui parlait de la cathédrale de Southwark, justement de l'autre côté de la rue. Donc il rentre dans cette cathédrale, et à ce moment-là, on inverse les rôles, c'est au tour de Tish et Martha de faire les jambons pendant que le docteur s'installe à l'orgue. Il y branche son tournevis sonique, plaque quelques accords, ça fait péter dans toute la cathédrale façon Spider-Man 3, et le vieux devenu jeune transformé Très en mauvais monstre, puis finalement jeune, puis revieux, et surtout mort. Non, mais c'était Enfin ridicule, non? Enfin! Oui. Ah, j'en pouvais Ouais, mais plus. c'était... Oui, c'était pas. Moi, je pensais au moins qu'il ferait résonner la cloche, quoi. Je sais pas. Alors, Non, mais c'est tellement fort que le super giga monstre trop balèze, il tombe et il meurt. Par contre, Tish, elle met ses mains sur ses oreilles et tout va bien. Et Martha, elle a même pas besoin, quoi. Juste elle se tient à la rambarde, nickel. Elle C'est-à-dire tombe que si pas. Martha Ouais, elle s'est c'est mis les vrai mains sur les oreilles, elle aurait eu un autre problème. Mais oui, mais l'autre il tombe alors qu'il se tient bien. Pourquoi elle tombe pas alors qu'elle est suspendue au-dessus du vide? C'est un peu du ta gueule, c'est magique. bah parce que c'est Moffat qui a écrit l'épisode. Et est-ce qu'on peut encore noter que c'est très original de la part du docteur de faire un truc avec un instrument de musique ou une radio ou une enceinte avec son tournevis sonique? C'est vrai. Bah, il y a un rapport avec le son. Originalité, Bah, c'est-à-dire que c'est cohérent. originalité, mais c'est tout le temps ce qu'il fait. Oui, mais dans il Sonic, fait tout le il y temps a, la il y même a chose. son. Oui, mais c'est le son, j'ai les ondes. Sonic. Les sons. Oh là là. Pouvoir. Et puis là, il a été inspiré par l'actualité, car 4 jours auparavant est sorti Spider-Man 3, justement. Je viens d'aller vérifier. Ah d'accord, c'est pour ça. Moi j'ai une petite anecdote par rapport à ce passage-là. À la fin, il y a Martha qui dit « Oh là là, je savais pas que vous savez jouer de l'orgue ». Et le docteur répond « Bah c'est normal en apprenant avec Beethoven ». Puis Martha elle lui répond « Ah bah oui, c'est pour ça que vous avez joué aussi fort ». Donc déjà, on a une première référence au fait que Beethoven est sourd, mais la plus grosse des références, c'est que moi j'ai chasamé la musique que le docteur jouait parce que j'avais envie de savoir pour l'émission d'aujourd'hui. Et en fait, Wow. ce n'est même pas du Beethoven, c'est du Walter Rinaldi et la chanson s'appelle Canon en Ré majeur pour orgue. Voilà. Donc je tenais à rectifier la vérité. Beethoven s'est encore attiré la gloire alors que c'est pas lui. Voilà, je suis désolé. Alors attention, il n'a pas dit qu'il avait joué du Beethoven. Il a dit qu'il avait beaucoup fréquenté Beethoven. Ce n'est Ouais. pas beaucoup Ouais, appris avec lui. mais on Après, pourrait croire que c'est Ouais, du oui, on Beethoven. pourrait. Voilà, donc Je vous arrête, j'ai tiens à- j'ai un petit point jeu de mots sur le chat. J'ai Bibi du Tardis qui dit « Elle est fortiche Ah non, mais depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas. Il y a quelqu'un Voilà. qui a parlé de pastiche. Il y a quelqu'un qui a parlé de... Ça y est, j'ai soif. Il y avait il y avait le jambon de Bayonne aussi. Oui, mais oui. J'en ai vu passer d'autres. Bon, bref. Tous les mots avec Tish sont passés dans le chat. Donc, après tout ça, on revient à l'appartement de Martha, et le docteur lui propose un petit voyage en plus. Oh là là. Là, Là, Martha, là j'étais avec Martha. Là, elle est forte. Là, elle fait ce qu'elle devait faire. Elle reprend sa vie en main. Et elle elle avait refuse surtout d'être une relation pansement. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, elle avait pas compris ce qu'il lui demandait au départ. Parce qu'il a fait un peu aussi exprès de faire genre... je sais plus comment il le dit exactement, mais ça peut être interprété comme non, mais je veux plus te voir, quoi. Non, en fait, le truc c'est que d'abord il dit on fait un voyage supplémentaire. Après Martha elle dit ouais mais non parce que maintenant moi je veux pas être juste une passagère, je veux être la compagne dans le Tardis. Et puis il dit d'accord.
avec un air Elle triste. connaît le titre officiel. Donc tout le monde comprend et Martha aussi que genre d'accord bah tant pis. Et donc elle s'en va et puis il fait bah d'accord, monte dans le Tardis. Et voilà, elle reprend les choses en main et lui il se rend compte que bon bah c'est pas juste un plan cul en fait. Il est peut-être temps de passer à autre chose et puis celle-là elle est pas mal. Audrey, elle est vénère depuis le départ de Rose. Moi, j'étais contente. Je me disais, putain, yes, ça va rester là. Mais non, mais... Alors là, pour le coup, c'est une fin où j'étais pas contente. Parce que je me suis dit, yes, elle va rester là, elle va reprendre sa petite vie avec sa mère chiante et tout. Et puis nous, on va aller découvrir de nouveaux horizons avec sûrement quelqu'un d'autre qu'on va découvrir et tout. Un nouveau ou une nouvelle compagnon et tout. Et là, non, mais c'est bon, tu peux rester. Putain. Mais non, mais assume de dire que tu n'en veux pas. Assume, bon sang. Oh, voilà. Oh, dans le fond, je pense qu'il voulait quand même continuer son voyage avec elle. Hein. Dans le fond, il lui disait bon un dernier voyage et dans sa tête c'était bon, ben j'espère qu'elle va rester plus longtemps parce que sinon je vais encore me faire chier tout seul dans mon Tardis. Mais c'est ça, mais ça aurait pu durer ce truc malsain pendant longtemps. Mais voilà, Martha, elle a su dire c'est soit moi complètement, soit on arrête là. Et elle a eu raison, bravo Martha. Et Audrey, souviens-toi de ton avis sur Mikey au départ. Je disais Audrey, souviens-toi de ton avis sur Mikey au départ. Oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai qu'au départ, Mikey, on avait du mal, hein. Ah, Mickey. Mais ça a évolué. Mickey ou Rickey, on sait pas lequel vraiment est mort hein, dans le épisode. Je relance le débat. Ah, je pense qu'ils ont fusionné. C'est ça. C'est l'évolution après Pikachu. C'est ça. Donc le Tardis décolle vers de nouvelles aventures. Et pendant ce temps, le téléphone sonne. Bon, évidemment, ils sont plus là pour décrocher, hein. Et on entend sur le répondeur, je vais y arriver, c'est la fin, c'est difficile, la mère de Martha, qui lui dit qu'elle sait qui est vraiment le docteur et que cette information vient directement de Harold Saxon. Himself. Je vois absolument pas qui c'est. Personne ne sait pour l'instant. Mais qui est-ce? Mais du coup, moi, j'étais trop Osef. Non, mais c'est normal. C'est entièrement normal. Saxon, c'est un nom qu'on a déjà entendu plusieurs fois dans la saison, que j'ai essayé de mentionner en plus pour ceux qui l'avaient pas noté. Juste pour vous montrer un autre petit fil rouge de cette saison. Ouais. Mais qu'on voit aussi plusieurs fois. On sait pas, voit, là on sait pas. Hein. Non, là on sait pas du tout à quoi il... On le voit noté, son prénom est noté aussi dans certaines scènes. Si on regarde bien, son prénom est noté partout avec des affiches et tout. Oui, il y a des affiches. Ouais, tout à fait. Mais n'en disons pas trop. Non. Pour l'instant. Bah, tu veux vraiment qu'on te spoil la suite, Audrey? Audrey, je suis avec toi là, je m'en souviens pas du tout. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu voudras qu'on te rappelle ou tu préfères redécouvrir? Alors, j'ai une petite idée. Au fond, ok. Hein, de toute façon, sachant franchement, le reste, si mais c'est quand même plus marrant de le redécouvrir. Mais oui. J'ai peut-être plus le nom en fait, tu vois. Bon bah c'est la fin. C'est tout pour moi. Hein. Eh ben merci Zu, très bon résumé. Je pense que tout le monde a tout compris. Est-ce qu'il vous reste quelque chose à rajouter sur cet épisode? Pomme, est-ce que le résumé était mieux que l'épisode? Alors oui, parce que je te préfère, mais juste, je serais bien allé refaire la vaisselle un coup, tu vois. Non, bah d'accord, dis-le que tu t'ennuies avec nous, très bien. Non, juste le résumé ne m'a pas apporté plus que l'épisode. Mais il aurait suffi par contre effectivement par rapport à l'épisode. Moi j'ai bien quelques détails encore que j'ai relevés quand j'ai regardé l'épisode. Il y a un moment donné quand Martha et le docteur retournent dans la salle de réception, il y a des violonistes qui jouent et si on tend bien l'oreille, je pense qu'ils jouent le thème de Martha ou un thème de Doctor Who en fait qui n'aurait rien à faire ici parce que finalement c'est un thème qui est apporté par la suite, mais il faudra que je le re-regarde, mais il me semble que j'ai entendu le thème de Martha ou le thème du docteur à ce moment-là. Dans un format j'ai relevé ça aussi, ouais, il y a un thème de l'univers Doctor Who qu'on entend à ce moment-là. Ouais. Et il y a un deuxième truc, c'est dans la cathédrale, il y a comment il s'appelle, Lazarus qui dit oh là là, moi je suis vieux, j'ai connu le Blitz, et le docteur fait une référence à son ancien lui où il dit bah moi aussi j'ai connu le Blitz, hein, on se rappelle du double épisode avec Jack Harkness, je tenais à le mentionner pour Audrey parce que je sais que voilà. Reviens quand tu veux enregistrer. Tu m'as
fait sourire. Alors évidemment, vous ne l'entendez pas forcément, mais ça m'a fait sourire d'entendre son nom. Car il me manque. Et on peut pas dire que Torchwood a sauvé mon manque de Jack Harkness. Non. Faut falloir qu'on regarde la fin de la suite de la saison. Ouais, dans le chat, on nous confirme dire, que c'est bien le terme de Martha. C'est bien le thème de Martha. Par les violonistes. Et du coup, là, le docteur lui répond, le Lazarus lui dit que c'est impossible parce qu'il est trop jeune, et le docteur lui répond, vous aussi, parce que finalement, vu l'âge qu'il avait et la jeunesse qu'il était, voilà. C'était juste pour faire le point de Jack Harkness, parce que je sais que Audrey adore Jack Harkness, voilà. Merci. Au même titre que toi, j'ai adoré voir son dos dans le double épisode de fin de la saison 1, voilà. Ah, je pense qu'on est beaucoup. Bon, moi aussi, j'ai une anecdote. J'ai le droit? Non, on est pour... Oui. Ok, super. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand Martha a dit ouais, mais moi je veux pas être une simple passagère, c'est pas la première. Donc comme quoi le docteur, il en a eu d'autres. Parce que en 65, c'est Steven Taylor dans l'aventure The Time Meddler. Il dit pareil, qui veut pas être juste passager. Et donc le docteur donne le full package, donc genre les clés du vaisseau, le téléphone portable avec forfait illimité, tout univers confondu, etc., etc. Steven donc Taylor... toi t'as profité de ça pour passer à la partie suivante qu'on a même pas lancée. Non mais c'était bien joué. Moi je trouvais, alors tu vois, je trouvais que c'était bien de le faire genre c'est pas tout écrit sur un conducteur, tu vois, mais donc t'as trouvé le truc. Oui, j'ai fait exprès. Putain, j'étais trop fier de mon coup, bravo grand poil. Ah oui, mais je pensais qu'il était temps de t'afficher. C'est tout. Format, c'est encore à toi, parce que c'est écrit format, 2 points, et tu dois lire ce qui est écrit. Avant de lire le truc que j'ai écrit, le problème de Steven Taylor, c'est qu'il a pénétré dans le TARDIS clandestinement, donc c'était légitime que le premier docteur n'ait plus envie de l'avoir dans son TARDIS, parce que finalement, c'était, voilà. Mais, voilà. En tout cas, oh là là, un nom est mentionné par le docteur Lazarus, son assistante et la mère de Martha, Harold Saxon. Mais qui peut-il bien être? Oh là là. On se demande. Audrey en PLS. Moi, écoutez, en fait, comme c'est Format qui l'a dit avec tellement de vérité, quoi. On sent que ce n'est pas un jeu d'acteur du tout. Je ne me sens même pas frustrée d'avoir toutes ces informations que vous savez et pas moi. J'adore. Mais peut-être Nimp, tu as quelque chose à dire aussi, du coup. Alors. Attends, je regardais le chat. Je sais pas si... C'est ton anecdote. Alors, le nom de Lazarus fait référence à Lazare de Béthanie, un personnage biblique de l'entourage de Jésus. Apparaissant dans le Nouveau Testament, il est essentiellement connu pour sa résurrection 4 jours après sa mort. Voilà. On aurait pu l'appeler l'expérience Lazare sans problème, en fait. Du coup, c'est l'expérience Lazarus avec Lazarus qui rajeunit. Il est mort. Qui renaît. Il renaît. Et il le dit en plus dans l'épisode qu'il renaît, c'est une nouvelle naissance. Il est rené. Il est tout nu. Il est rené, donc c'est la femme de Céline qui est apparue à un moment donné dans l'épisode. Je me demandais si quelqu'un allait faire la vanne. Mon mère est rené. Ah, c'est encore à moi. Oui, c'est encore à toi. Je viens de réagir. Alors, on retrouve d'autres références dans la pop culture, comme le puits de Lazarus dans Batman, offrant à, alors je ne sais pas du tout le prononcer, mais je vais le prononcer comme je lis. Ra's al Ghul, jeunesse éternelle. Ra's al Ghul, en anglais, quand tu vois les films, ils disent Resh al Ghul. D'accord, Resh al Ghul, jeunesse éternelle. Dans le film Interstellar, la mission pour trouver un nouveau refuge pour l'humanité et la mission Lazarus, ou encore dans une chanson de David Bowie, même si là j'arrive pas à avoir le rapport, même si même dans les paroles, pardon. Mais même moi je comprends pas ce que je lis. Mais oui, d'accord. C'est très intéressant. Je crois que l'invité se moque. Alors, on a fumé cette partie, c'est magnifique. Je vais rajouter une anecdote sur cette partie. Pendant que je faisais les recherches, donc je me mets à écouter du David Bowie. Quelques heures plus tard, on se met à regarder l'épisode avec ma tendre et chère. Le personnage apparaît, elle me fait « Ah, mais c'est pour ça que tu écoutais du David Bowie !» Mais je savais pas que c'était aussi connu.
Alors, le saviez-vous ? Mark Gatiss est une des rares personnes à avoir à la fois écrit et joué dans Doctor Who. Mais Non. rare comment ? Eh ben, ils sont que 5 avec Victor Pemberton, Derek Sherwin, Glenn Jones et Toby Whithouse. Whitehouse. Mais c'est étonnant. C'est pas vrai. Et sinon, la capsule de Lazarus est en fait l'ascenseur de The Invisible Planet ou The Saturn Pit redécoré. Ah oui, donc il n'y a pas que les effets spéciaux qui ont été partagés avec cet épisode. C'est ça. Ah bah attends, Exactement. Non, mais attends, c'est bien de réutiliser le matériel, on va pas le jeter. Voilà. Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je sais pas si vous allez faire un épisode spécial sur An Adventure in Time in Space, mais il est intéressant de noter que Mark Gatiss a écrit ce chef-d'œuvre télévisuel qui retrace la première histoire de William Hartnell dans ses débuts de 63 à 66 jusqu'à son départ. Et anecdote encore plus drôle, Mark Gatiss était déguisé en John Pertwee, lui ressemblant très très fortement, et avait pris une photo avec David Bradley et l'acteur qui interprète le second Docteur, et ils avaient fait un genre de photo The Three Doctors, comme pour rappeler l'épisode emblématique des 10 ans de la série, voilà. Et ça, c'était pas écrit. Eh non. Non, mais il y a des gens légitimement qui ont des anecdotes. Hein. Ça arrive. Ouais, Ça m'arrive. Nous, on est des couilleux à côté. Hein, vraiment. Nous, on a vu qui nous écrit nos anecdotes, et eux, d'autres, ils sont juste naturellement capables de de se souvenir. Il y en a qui ont une mémoire. Du coup, tu l'as tellement bien fait que maintenant, pour les anecdotes, je propose que tu viennes à chaque fois nous faire un petit topo de toutes les choses qu'on aura oubliées et que tu peux rajouter. Ah, ben avec plaisir. Si ça te tente, hein, mais c'est une invitation alors là, cordiale. il y a pas de problème. Hein. Je veux bien être Monsieur Anecdote s'il faut, anecdote supplémentaire ou je sais pas, mais je veux bien. Mais je pourrais en dire long sur Mark Gatiss. Hein. Il a quand même joué aussi dans Twice Upon a Time. Après, c'est un épisode qui n'est pas encore abordé dans Dr. Watt, mais c'est aussi un épisode où sa présence est très marquée. C'est lui qui a fait revenir les Ice Warriors, c'est lui qui a fait revenir bon nombre de monstres classiques, dits classiques qu'on n'avait pas revus dans les New Who. Et Mark Gatiss étant très fan des Ice Warriors et de Doctor Who en général, il a pu apporter ça, et puis grâce aux showrunners qui ont accepté aussi. Bah en même temps, à ce moment-là, c'était Steven Moffat, le showrunner, vu qu'ils passaient déjà la moitié de leur vie ensemble avec Sherlock. Oui, il y avait ça aussi. Voilà. Et une fois qu'ils ont fini Sherlock, ils se sont mis à passer la moitié de leur vie ensemble sur Dracula. Bon, ils sont inséparables, ces deux-là. Pour le meilleur, comme pour le pire. Il y a une grosse partie de pire, mais je dirais pas plus. Bien. Eh ben, merci tout le monde. Je pense qu'on a fait le tour. Merci Format d'être venu dans notre TARDIS pour cet épisode. Mais c'est avec grand plaisir. C'est très spacieux, c'est génial. Tu veux redire un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et où est-ce qu'on te retrouve ? Ouais, je suis Formaguette, si vous ne l'aviez pas compris depuis le début. Je suis animateur du podcast Gallifrey Academy, où je pose des questions et des citations cherchées par mes soins et trouvées par mes soins, en lien plus ou moins avec l'actualité ou non, ça dépend, mais c'est surtout pour discuter des épisodes classiques, des comics, des audios Big Finish et des New Who, bien sûr, hein, pour pas perdre ceux qui ne connaîtraient pas tout le reste. Mais c'est aussi pour apporter une autre culture et pour apprendre des choses tout en rigolant, tout en faisant des blagues bien pourries, il faut le dire aussi. Des jeux de mots trouvés, des jeux de mots trouvés sur le tas. Voilà, il y a beaucoup de rire, mais on apprend quand même beaucoup à l'académie. Hein. C'est souvent, on en est déjà à 18e émission, bientôt 19. Alors pour moi, c'est un truc de malade, mais voilà, je suis content, je suis ravi de faire partie de l'aventure, et puis je suis très content d'être venu vous voir, parce que vous aussi, vous avez encore de belles années devant vous, et je suis bien content pour vous. C'est gentil. Je sais pas si elles seront toutes belles. Oui. Non, mais c'est à moi de faire l'invitation, parce que du coup, moi, j'ai la saison 3 qui va se lancer à partir du mois de septembre, et donc le concept va changer, et du coup, il va y avoir un invité d'honneur par émission, et donc du coup, pourquoi pas faire venir un membre de Dr. Watt pour parler de son émission Audrey, dans la Gallifrey Academy. Sur Doctor Who. Alors moi, je veux voir Audrey répondre aux questions sans problème. Au
secours. Je pense que tu devrais inviter Jules. Non, mais Car Audrey, c'est on va lui faire le vrai cerveau de notre émission. Non, on va faire une Bergerac qui t'y vas et puis moi je me mets sous le balcon ou dans le buisson. D'accord. Dans On le l'oreille, dira tu pas. feras hein. le technicien. Ah Mais non, non. cet épisode est enregistré, n'est-ce pas? Excusez-moi. Oh zut. Pour clore, peut-être, on peut dire que Dr. Watt. Doctor Who c'est fait partie du label de la Parfait. BBC. Pour clore, parce que on a du monde qui nous surveille sur le chat, on peut dire que Dr. Watt fait partie du label Podcut, qui est un label trop chouette, avec 23 Super podcasts label. très différents, qui parlent de Trop plein bien, de trop choses bien. différentes, de plein de thèmes, de plein d'ambiances différentes. Allez les écouter, vraiment c'est très cool. Et puis on a un Patreon pour ceux qui veulent soutenir le label, nous et les autres podcasts. Tapez Podcut dans Patreon, j'ai pas l'adresse en tête si quelqu'un l'a. Patreon.com/podcut. Patreon.com/podcut. Ouais, bravo. Allez. Et dessus, dès le 1er euro, vous pouvez accéder au Discord du label. Donc nous, on est dessus pour papoter. Vous avez le bilan de toutes les semaines qui passent. Vous avez toutes les semaines un article réservé aux patriotes. Chaque semaine, c'est un nouveau podcast qui parle de quelque chose. Voilà. Et puis nous, ça nous permet d'organiser des lives, par exemple. Sur scène, je veux dire, comme on a fait il y a quelques temps. Oui. Eh ben, Il y voilà. a des choses à dire. Non, C'était non, trop c'est- long non. comme d'habitude. Non, Non. c'est très Non. détaillé, on va dire, hein, plutôt. C'était génial. Et il nous reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de journée, soirée ou autre à tous nos auditeurs et on se retrouve dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Ouais. Gros bisous. Bye bye. Allez, Bye, salut. ciao. Ciao. Ciao le chat. Quoi. Attendez, ça devrait aller mieux comme ça. Mais c'était quoi l'urgence? Et elle était censée faire quoi cette machine? Bah, c'est ma nouvelle invention, la machine à habillement automatisée. Et l'urgence dans tout ça? Bah, je travaille dessus depuis des mois et puis quand vous êtes arrivé, j'avais hâte et puis je l'avais réglé sur la tenue traditionnelle du Haut Conseil. Mais bon, vous avez fini avec une autre genre de collerette, alors. Au moins, pendant 1 heure, on a vu ce que ça fait d'être dans les palmes de Balthazar. Attends, je vais te donner un coup de main pour régler tout ça. Grand Poil, tu nous aides? Ok, je me branche. Je suis bloqué, je peux pas accéder au fichier source. C'est quoi le code? Non mais pas besoin d'aller si profond. Aidez-moi juste à faire le réglage, ça ira déjà. Tiens, c'est marrant ce logo. On dirait des fesses. Ah oui, je pensais que c'était un B, mais ça fait pas plus sens.